Vous vous êtes peut-être déjà entendu dire, ou peut-être vous avez entendu dire une amie, un ami à vous dire « Je ne comprends pas, je les ai pourtant élevés pareil, mais mes enfants sont vraiment différents. » Ou alors, vous recevez vous-même ou quelqu'un d'autre, dans une fratrie, vous dit « Je comprends pas, mon frère, ma sœur, pourtant nous avons eu la même éducation, mais alors vraiment, je comprends pas sa vision du monde. » Ça n'est pas possible d'avoir la même éducation. Juste en préparant cette vidéo, nous échangeons quelques mots avec Virginie qui est cachée derrière la caméra. Bonjour Virginie. Et Virginie disait, bah non, c'est pas possible d'avoir la même éducation parce que chaque enfant est différent. Donc ça, c'est la base. Un enfant qui vient au monde, bah il vient avec qui il est. Il y a des enfants qui vont faire leur nuit tout de suite. Il y a des enfants qui vont pas faire leur nuit tout de suite. Il y a des enfants pour qui introduire l'alimentation va être un jeu d'enfant. Il y en a pour qui ça va être bien plus compliqué. Chaque enfant vient avec son programme de vie, et son programme de vie est le sien. Mais ce que je voulais aborder particulièrement aujourd'hui avec vous, c'était le fait qu'entre chaque enfant, et quel que soit l'espace-temps, parce qu'il y a un monsieur qui me disait « Oui, mais ma sœur, c'est pas comme si nous avions beaucoup d'écart, elle, c'est un retour de couche. » Donc c'est vrai que quelques mois après sa naissance, sa sœur est venue au monde. Donc ils ont peu d'écart. Mais peu d'écart, vous le voyez bien, même pour ce cas de figure. Cet homme, il est tout nouveau-né, et sa mère a très peu d'écart à son premier enfant, donc l'aîné de cette fratrie, ce garçon, mais très peu de temps après, elle a un deuxième enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle est enceinte du premier, elle est enceinte, j'allais dire, elle a un enfant dont elle s'occupe, celui-là. Mais quand elle est enceinte de son deuxième enfant, elle a un tout petit dont elle s'occupe, plus elle est enceinte. Ça veut dire qu'elle n'a plus du tout les mêmes préoccupations. Elle n'a peut-être pas la même fatigue. Est-ce qu'elle a récupéré ou pas de son premier accouchement? Est-ce qu'elle se sent bien? Comment elle se sent? Entre chaque grossesse, donc entre chaque accouchement, entre chaque début de vie, vous pouvez avoir plein de choses qui changent. Il peut y avoir même une fausse couche entre deux. Il peut y avoir un décès dans la famille. Il peut y avoir, donc ça c'est au niveau déjà intrapsychique de chaque parent, au niveau familial, mais il peut y avoir un événement social qui bouleverse. Vous avez vraiment certains sujets, il y a un avant, il y a un après. Et les enfants le savent. Et les enfants ont été touchés par les sujets parfois. Je me souviendrai toujours, parce que j'étais en psychanalyse à l'époque, quand il y a eu le 11 novembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le 11 novembre est apparu, sur pratiquement tous les écrans, au même moment, vous aviez les mêmes images. J'étais jeune psychologue dans un établissement. Je n'ai jamais vu autant de dessins d'avions de ma vie. C'est-à-dire que les enfants qui étaient déjà suffisamment grands, ou qui ont été exposés aux images, ou qui étaient déjà en capacité d'en parler et de dessiner, n'auraient plus le même vécu que ceux qui étaient nés avant. Il y a des choses au niveau de l'inconscient collectif qui avaient bougé. Que ce soit une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle, les premiers pas sur la Lune, je vais dire que c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que à partir du moment où l'enfant est apparu, il s'inscrit dans une histoire, la sienne évidemment, celle de ses parents, celle de sa famille de manière plus large, mais aussi celle du corps social. Et en vrai, à chaque instant, tout change. Même l'état psychique des parents, l'état psychique de la famille et l'état psychique de notre société. Donc oui, nous pouvons avoir les mêmes parents, mais non, nous ne pouvons pas avoir la même éducation. Et nous pouvons nous en réjouir. Parce que je pense à une jeune maman que j'ai vue il y a quelques années, qui était très très inquiète pour son premier enfant. Elle me disait, vous vous rendez compte, j'aime pas le poser par terre, en plus c'est plein de microbes. Et en rigolant, je sais plus à quel moment, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, pour le troisième, ça ira mieux. Elle me dit, ça m'étonnerait. Vraiment comme ça. Elle tenait son enfant, elle me dit, ça m'étonnerait. Et elle a son troisième enfant maintenant, et parfois nous rigolons parce qu'elle me dit, oh là là, tant qu'il a pas la prise tant qu'il a pas les doigts dans la prise, elle a vraiment, il y a quelque chose en elle. Bah oui, elle est devenue maman avec ce premier enfant. Elle a appris son travail de mère avec ce premier enfant. Avec son deuxième enfant, elle a acquis un certain nombre de compétences et de lâcher prise. Avec ce troisième enfant, il y a des choses qui sont différentes. Le troisième enfant peut venir dire, ça arrive de temps en temps, vous l'entendrez peut-être, oui, mais c'est injuste,
lui, il a droit à ça ou à ça. Aucun enfant ne se rend compte que chaque place a des avantages, des inconvénients. Chaque place est spécifique. Le premier enfant ne se souvient pas, en général, quand il voit le dernier qui prend toute la place ou qui vient occuper l'attention des parents, il se souvient pas que lui, à l'époque où ses parents le regardaient, il y avait que lui. C'est-à-dire que les parents n'avaient pas à s'occuper de plusieurs enfants. Il était le centre de l'attention. Et ça, souvent, un aîné ne s'en souvient pas. Donc, n'hésitez pas à montrer des photos à vos enfants. Montrez-leur, si pour l'aîné, par exemple, quand vous êtes enceinte, les premiers moments, c'est important. Et ce, d'autant plus si les parents sont divorcés. Souvent, les enfants n'ont pas accès à la mémoire de la petite enfance. Et quand le divorce est précoce, dans les années du début de vie de l'enfant, donc voilà, c'est important, s'il y a eu de l'amour, que l'enfant a été attendu, désiré, que c'est un moment de joie, de montrer à l'enfant, même par les photos ou en parlant, d'échanger sur ce temps précieux où il a été attendu, choyé et où les parents s'entendaient bien. Il peut ne pas en avoir de souvenir. Et rassurer les enfants quand un grand accueille un plus petit, voire un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième. Voilà, il y a parfois des temps de tension. Il y aurait beaucoup moins de tension si nous disions à l'enfant, premier-né ou deuxième, s'il y a un troisième, que le cœur d'un parent, c'est très surprenant. Quand il y a un nouvel enfant qui arrive, le cœur d'un parent ne se sépare pas en plusieurs morceaux, il s'agrandit. Et ça, c'est absolument merveilleux et c'est typiquement l'alchimie dans l'humanité. Voilà, le cœur s'agrandit. Donc, si vous avez l'occasion, il y a une vidéo de Françoise Dieppe, qui est conteuse, qui s'appelle Doudou. Je vous invite vraiment à la regarder. Elle est sur la chaîne YouTube Je suis née 3 fois. Et ça raconte aussi cette initiation du cœur qui grandit pour le grand et le plus petit. Très bonne journée à vous.